Alors, nouveau chapitre, très très facile, les triangles et les quadrilatères particuliers. Donc déjà, on va commencer par du vocabulaire. Regardez, j'ai un triangle qui est là, on l'appelle ABC. C'est un triangle qui est ABC. Les points A, B et C, bon, on l'a déjà vu, vous connaissez déjà, ce sont les sommets du triangle. D'accord? Les segments AB, je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'un segment, vous savez très bien. AC et BC sont les trois côtés que possède le triangle. Donc pour l'instant, là, les trois premiers points là, de vocabulaire, c'était facile. Par contre, ça, il faudra bien le comprendre. Attention, A, c'est un sommet, vous êtes d'accord? On a trois sommets, on a le A, le B et le C. Et bien, le sommet A, c'est le sommet qui est opposé de BC, de ce côté-là. Regardez, il a l'opposé, le point A. Le point C, il a l'opposé de qui? Regardez bien, du côté AB, il a l'opposé. Et il me reste le sommet B, il a l'opposé de AC. Pour l'instant, c'est assez facile, d'accord? Bon, voilà, on a tout vu. AB, regardez le dernier point, on vous dit AB, le côté opposé du sommet C. Allez, maintenant on va regarder les triangles particuliers. Vous les connaissez déjà tous, je crois, il n'y a aucun souci. On me dit, regardez bien, ce triangle-là, c'est un triangle qui est rectangle. Pourquoi? Parce qu'il a un angle droit. Bon, aucune nouveauté, je ne vais pas rester longtemps dessus. Angle droit, ça veut dire 90 degrés. D'accord? Par contre, il y a une nouveauté, je pense que vous ne l'avez jamais vu, ça s'appelle l'hypoténuse. C'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc regardez, l'angle droit, il est là, le côté opposé, il est ici. Et bien, ce côté, dans un triangle rectangle, on va l'appeler l'hypoténuse. D'accord? Quand on a un triangle rectangle, le côté opposé au sommet qui a l'angle droit, donc il est ici, dans ce cas-là, ça s'appelle l'hypoténuse. Ça vous resservira plus tard, donc il faut le retenir quand même, d'accord? Je donnerai d'autres informations plus tard, mais pour l'instant, voilà, on va l'appeler l'hypoténuse. Allez, on continue. Le triangle isocèle. Isocèle, ça veut dire qu'il a deux côtés de même longueur. Regardez bien là, regardez, j'ai un côté, et là j'en ai, regardez bien, vous voyez les signes, c'est le côté ED est le même que le côté FD. Le sommet qui est ici, on l'appelle le sommet principal, d'accord? Celui qui a le sommet qui se trouve au sommet des deux côtés qui ont les mêmes longueurs, regardez, on l'appelle le sommet principal, d'accord? Et le côté opposé à ce sommet, je vais un petit peu vite, hein, d'accord? Mais bon, c'est pas très dur. Ça, c'est le sommet principal. Le côté qui est à l'opposé, on l'appelle la base du triangle isocèle. D'accord pour tout le monde? Regardez bien, si je vous redescends un triangle, là, isocèle. Allez, je remets un autre. A, B, C. Ça, regardez bien, là, j'ai mes deux côtés qui sont de même longueur. Ici, je vais avoir le sommet principal. Ce sera C, le sommet principal. D'accord? La base, ce sera le côté qui est opposé à ce sommet. Ici, ça, ce sera ma base. D'accord? Donc tout à l'heure, regardez, j'avais mes deux côtés qui étaient égaux. Le sommet principal, il était là. La base était en face, ici. Ça, c'est pour les triangles qui sont isocèles, donc qui ont deux côtés de même longueur. On vous dit qu'il y a un axe de symétrie. Il est ici l'axe de symétrie, d'accord? Bon, ça, c'est pas très dur. Vous savez, vous pliez. Donc là, il serait ici. D'accord? Une information aussi qui vous servira un peu plus tard. Les deux angles qui sont à la base sont égaux. Mais on rentrera plus dans les détails plus tard. Pour l'instant, retenez juste les premières informations que je vous ai données. On continue. Triangle équilatéral. Ça, c'est un petit peu du vocabulaire, vous avez des fois un petit peu du mal à le retenir, mais triangle équilatéral, ça veut dire que les trois côtés ont la même longueur. Donc regardez bien, j'ai trois côtés de même longueur. Donc j'ai trois axes de symétrie. Ici, ici et ici. On me dit que les angles d'un triangle équilatéral sont tous égaux. On me dit que l'angle qui est là est le même que celui-là, le même que celui-là. On rentrera plus dans les détails tout à l'heure aussi, d'accord? Mais en tout cas, il faut retenir, les trois angles ont la même mesure, d'accord? On verra quelle est cette mesure-là. Ce sera toujours la même. On continue. Donc un triangle équilatéral, les trois côtés sont égaux.
Alors, par contre, là, c'est, je crois, une nouveauté quand même assez importante pour vous. Les hauteurs. Alors, et j'ai pas beaucoup de matériel de géométrie, je vais essayer de faire un petit peu comme je peux. Avec ça, ça devrait passer. Alors, regardez bien, on me demande de tracer des... on me demande déjà de définir ce que c'est que des hauteurs. Je vais lire avec vous la définition et vous allez le comprendre très facilement. Alors, regardez bien. La hauteur, elle est issue. Issue, ça veut dire qu'elle part d'un sommet. Donc, j'ai combien de sommets dans un triangle? On me dit qu'elle est issue d'un sommet. J'en ai combien des sommets dans un triangle? On l'a déjà vu, j'en ai 3. Si j'ai 3 sommets, ça veut dire que j'aurai 3 hauteurs. Donc, une hauteur, elle est issue d'un sommet, par exemple de A. Et elle passe, et la droite qui passe par cette hauteur-là, elle est perpendiculaire au côté opposé. Donc par exemple, si c'était la hauteur issue de A, on dit qu'elle va être perpendiculaire au côté opposé, au côté CB. Bon, c'est pas très dur alors à tracer une hauteur. Regardez bien, il faut qu'elle passe par A et qu'elle soit perpendiculaire au côté opposé. Je prends mon équerre, regardez bien, je place mon équerre sur le côté opposé, vous voyez bien, je l'ai placé pour faire former un angle droit. Donc elle va bien être perpendiculaire à CB. Et il faut qu'elle passe par A. Voilà, c'est une droite. Je vais prolonger comme c'est une droite. Voilà, et elle est perpendiculaire. Donc je mets le signe. Voilà, j'ai tracé la hauteur issue de A et elle est aussi perpendiculaire donc à CB. Je pourrais tracer d'autres hauteurs. Hein. Il y en a d'autres des hauteurs. Je pourrais tracer celle qui va passer par le sommet B. Donc là, il faudrait que je place mon équerre sur AC. Ou je pourrais tracer la hauteur issue de C. Là, il faudrait que je place mon équerre sur le côté opposé, donc sur AB. D'accord? Donc il y a 3 hauteurs dans un triangle. On regardera plus tard. Il y a des cas un petit peu plus compliqués, mais bon, j'ai tracé la hauteur évidemment la plus facile pour vous l'expliquer. On verra plus tard le reste, d'accord? Allez, je continue. Les quadrilatères. Donc quadrilatère, ça veut dire qu'il y a 4 côtés. Allez, on va lire le vocabulaire. C'est assez facile. J'efface d'abord la hauteur que j'ai tracée avant. Alors, le vocabulaire. Là, on me trace un quadrilatère quelconque. Donc, A, B, C, D. On me dit que, comme pour tout à l'heure, le point A, le point B, le point C et le point D, ce sont les 4 sommets du quadrilatère, d'accord? On me donne encore, comme tout à l'heure, les segments, donc il n'y a rien de compliqué. Le segment AB, c'est un des côtés, BC, c'est un des côtés, DC, c'est un autre côté, et AD aussi un autre côté, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit, regardez, entre le sommet A et le sommet C? Ce sont des côtés qui sont opposés. Regardez, ils sont opposés, ces deux côtés-là. Ces deux sommets-là, pardon. Ils sont opposés, les deux sommets. Regardez, pareil avec le sommet B et le sommet D. C'est des sommets qui sont opposés. Par contre, donc opposés, c'est très facile à comprendre. Et par contre, on a aussi des sommets qui sont consécutifs, qui se suivent. Regardez, le A et le B, ils se suivent, ils sont consécutifs. Le B et le C, ils sont consécutifs, ils se suivent. Le C et le D et le A, ils sont consécutifs. Ça veut dire qu'ils se suivent, qu'ils se touchent quasi. Enfin, ils sont reliés par un segment, par l'un des côtés. Bon, on me dit que, regardez, il y a des côtés aussi qui sont opposés. On voit bien que ce côté-là, il est opposé à celui-là. Celui-là à celui-là. Il y a évidemment aussi des côtés qui sont consécutifs. Regardez, ce côté-là, il va être consécutif avec celui-là. Ils sont consécutifs l'un et l'autre. Regardez, celui-là, il suit celui qui est ici. Bon, pareil, celui-là est consécutif avec celui-là. C'est assez facile, d'accord? Et les diagonales, regardez bien, il y a la diagonale, c'est la diagonale AC et la diagonale BD. Elles se rencontrent dans ce point-là. Vous allez voir que ça va être important sur les quadrilatères particuliers. Bon, je crois qu'il n'y a aucune difficulté sur ce vocabulaire. Peut-être si les sommets consécutifs et les côtés consécutifs, peut-être. Allez, on continue. Donc les quadrilatères particuliers, on va commencer par le rectangle. Allez, le rectangle, c'est très facile. Les côtés opposés sont parallèles. Ça veut dire que le côté qui est là, il est parallèle à celui-là. Rien de compliqué. Le côté qui est ici, il est parallèle à celui-là. Les côtés opposés sont parallèles. Les diagonales, on me dit, elles sont parallèles et elles ont évidemment la même longueur. Évidemment, la longueur qui est là est la même que celle-ci. Pareil ici. Les diagonales se croisent dans leur milieu. Elles ont le même milieu. Regardez bien. La diagonale, elle part de là et elle va jusqu'ici. Celle-ci, pareil. On me dit qu'elles ont la même longueur, donc la longueur IK
et la longueur LJ sont les mêmes, et elles se croisent en leur milieu. Donc ça veut dire que, regardez bien, voilà, toutes les distances ici sont les mêmes. Il y a deux axes de symétrie, ici et ici. Bon, rien de compliqué, hein, d'accord? Mais retenez bien que les diagonales ont la même longueur, ça va nous servir. Hein. Les diagonales ont la même longueur. La longueur qui est ici, c'est la même que celle qui est là. D'accord? Et elles se croisent en leur milieu. Ça va être vrai, vous allez voir, pour les trois cas particuliers. Donc là, c'est le premier cas particulier, c'est le rectangle. Maintenant, on va voir le losange. Et après, on verra le carré. Toutes les diagonales, à chaque fois, sur ces trois cas particuliers, les diagonales se croisent à chaque fois en leur milieu. Passons maintenant au losange. Alors, le losange. Alors, comme tout à l'heure, regardez bien, les côtés opposés sont parallèles. Le côté qui est là est parallèle à celui-là. Pareil ici. Les diagonales, et ils ont évidemment tous les côtés ont la même longueur, hein, d'accord? Tous les côtés ont la même longueur, c'est évident. Les diagonales n'ont pas la même longueur, attention. Regardez bien, la longueur qui est ici, vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus grande que celle-ci. Hein. Regardez bien, la longueur qui va de M à N est bien plus grande que de M à O. Tout à l'heure, dans le rectangle, les diagonales avaient la même longueur. Ici, non. Elles n'ont pas la même longueur. Par contre, comme tout à l'heure, elles se croisent dans leur milieu. Donc là et là, c'est la même longueur. Et celle-ci est la même longueur que celle-ci. Donc elles se croisent dans leur milieu. Et il y a quelque chose en plus. Elles sont, les diagonales, quand elles se croisent, perpendiculaires. Ce n'est pas le cas pour le rectangle. Le rectangle, elles avaient simplement la même longueur, les deux diagonales, et elles se croisaient en leur milieu. Là, elles sont perpendiculaires quand elles se croisent, et elles se croisent dans leur milieu aussi. Voilà, mais elles n'ont pas la même longueur. On continue avec le carré. Allez. Le carré. Alors, bon, celui-là, vous connaissez par cœur. Hein. Donc, regardez, on vous dit que c'est un peu du rectangle et un peu du losange à la fois. Donc, regardez, déjà, là, j'ai la même longueur partout, comme pour le losange. Comme pour l'un et pour l'autre, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc, comme je vous ai dit, toutes les longueurs étaient les mêmes. Les côtés opposés, donc j'ai dit qu'ils étaient parallèles. Les diagonales, comme pour le rectangle, sont de la même longueur. Donc la longueur RT est égale à la longueur QS. Et comme, ça c'était comme le rectangle, pardon, les diagonales ont la même longueur. Mais comme le losange, elles forment un angle droit. D'accord? Elles forment un angle droit. Et comme pour l'un et pour l'autre, elles se croisent en leur milieu. Donc là, on a partout la même longueur. Voilà. Donc bon, ça a été un peu long, mais c'est pas très dur, d'accord? On peut en reparler si vous voulez sur le chat. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, d'accord? Allez, tout de suite.